Bonjour à tous, c'est moi que Revla. Euh, oui, je voulais partager avec vous une petite vidéo pour vous parler de, d'un moyen de paiement, on va dire, que j'utilise depuis peu. J'ai commencé par le don libre. Et le don libre, c'est vrai qu'on est quelques-uns à le pratiquer maintenant, c'est chouette. Mais c'est vrai que tout le monde ne connaît pas et j'ai pu remarquer que ça pouvait venir bousculer certaines personnes dans leur rapport notamment à l'argent. Et moi je trouve que ça vient aussi nous chercher dans notre responsabilité. C'est-à-dire que quand je propose de venir à un atelier qui est en don libre, vous êtes libre justement de donner en contrepartie de ce que je vais vous apporter pendant un atelier, de donner ce qui vous semble juste, donc pour vous, par rapport à votre capacité qui est la vôtre, qu'elle soit financière ou autre, et pour moi. À partir de là, vous avez donc la liberté de donner de l'argent, mais pas que. Le don libre, c'est vraiment ouvert. Ben voilà, c'est un don. Un don, ça peut être un soin, ça peut être une confiture. J'ai eu des confitures, j'ai eu des œufs frais, j'ai eu des fruits et des légumes qui venaient du jardin des personnes. J'ai eu de la tisane, j'ai eu des petites choses à colorier. J'ai eu du palo santo. Enfin voilà, ça peut être vraiment, ça peut être un mix de plusieurs choses. Ça peut être une petite somme d'argent et puis un gâteau. J'ai eu des gâteaux aussi, des crêpes, des petits biscuits. Voilà, ça peut être quelque chose que vous confectionnez, que ce soit artistique ou oui ou culinaire, peu importe. Et il y a une personne, d'ailleurs, si tu regardes la vidéo, coucou, il y a une personne qui m'a dit, ben c'est bien parce qu'au moins, quand je viens à tes ateliers, eh ben, je dois réfléchir à ce que je vais amener. Et je trouve que justement, de faire les choses comme ça nous implique. Je viens pas juste assister à un spectacle comme ça ou à un atelier en étant assez passif finalement. Ça nous rend vraiment, c'est toujours l'idée de nous rendre acteurs et de reprendre notre souveraineté en gardant toujours une forme de liberté, ce choix que finalement on a peu souvent dans la société aujourd'hui, encore moins aujourd'hui. Mais l'idée c'est vraiment de gagner en liberté et en responsabilité. Qu'est-ce que moi je pense qui est juste pour moi de donner et qui est juste pour la personne par rapport à ce que je vais gagner en connaissance de moi ou de mon environnement. Et d'ailleurs, je vais un peu plus loin là avec l'atelier que je propose demain samedi 8 janvier. Je l'ai mis au prix de conscience, donc grâce à Mareva que je salue aussi au passage. J'avais dans l'idée de mettre un prix fixe, sachant que pour moi c'est toujours un peu délicat de savoir quelle somme demander. Et puis finalement, on avait un peu réfléchi à faire les choses ensemble. Bon, ça se passe pas comme ça, mais c'est pas très grave. Mais Mareva m'avait dit, bah, j'ai plutôt envie de le mettre au prix de conscience. Et puis je me suis dit, ben, écoute, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Moi, je suis quelqu'un pour qui la liberté, c'est extrêmement important. Et finalement, le prix conscient, le prix en conscience, le prix de conscience, je crois, on a nommé ça. Le prix de conscience, bah pour moi, c'est aussi une façon de pratiquer la foi qu'on a au quotidien, que l'univers nous soutient dans nos projets. Donc c'est quelque chose que j'ai plutôt compris cette année, enfin l'année passée pour le coup, 2021, et que j'ai essayé de mettre en pratique. Et c'est vrai que c'est assez magique en fait, hein.
plus je me fais confiance, plus je cultive l'estime de moi, tout en me mettant au service, et plus l'univers me soutient. C'est assez incroyable. C'est-à-dire que pour les challenges qui m'ont été proposés en 2021, des petits challenges un peu qui bousculent un petit peu à l'intérieur, quand je faisais le choix d'être centrée et que j'essayais d'analyser ça, de vivre l'expérience, l'univers m'envoyait une, deux, trois, trois situations, trois témoignages, trois fleurs, quoi, trois cadeaux. C'était assez impressionnant en fait. C'est super magique. Et, euh, et ouais, du coup, d'œuvrer un peu plus comme ça. Le prix de conscience, ouais, pour moi, c'est ma façon de vivre un peu plus aussi la foi que je porte ben, en l'univers. Et puis, ben, comme on est tous canal de cet univers à nos niveaux, c'est-à-dire que quand vous venez aux ateliers, que ce soit avec moi ou avec d'autres praticiens, vous allez apporter quelque chose, votre énergie au groupe, vous allez apporter votre ressenti, votre vécu, votre expérience. Et ça, c'est être canal de l'univers, tout simplement de bien vouloir le partager. Parfois, on se répond les uns aux autres, on fait écho. Et ça aussi, c'est un cadeau. Et c'est l'univers qui s'exprime à travers nous. Et dans le prix en conscience ou dans le don libre, ben là aussi, vous faites canal finalement, ce que vous allez capter qui vous semble juste. Ben, c'est l'univers qui s'exprime tout simplement à travers nous. Euh, si vous choisissez d'amener quelque chose que vous avez confectionné, eh ben, pardon, c'est quelque chose qui peut-être qui est le meilleur pour moi. Comme petit clin d'œil, lors du dernier cercle de femmes, il y a quelqu'un pour le don libre, qui a amené du Palo Santo. Et en fait, je co-animais le cercle de femmes avec Marielle. Coucou. Euh, et il se trouve qu'elle avait besoin de Palo Santo. Elle s'était fait la réflexion quelques jours auparavant, tiens, il faudra que je m'en rachète. Il est venu à elle. Voilà, des exemples de magie quand on est centré, quand on fait confiance. Ben ça vient à nous, quoi. C'est d'autant plus magique, je trouve, ces moyens-là d'ouvrir le champ des possibles en rétribution. Parce que vous auriez donné de l'argent, certes, ça nous aurait été utile, mais pour faire quoi au final? Pour aller acheter le Palo Santo. Donc je trouve ça encore plus magique qu'il vienne de lui-même, quoi. J'ai eu comme ça aussi un colis qui m'a été envoyé. Coucou à toi aussi. Et dans ce colis, il y avait un petit baume à lèvres et je me faisais la réflexion, faut que je fasse mon baume à lèvres. J'avais pas été au petit atelier là, des visites actives pour créer mon propre baume à lèvres et je me disais, il faudrait que je m'en trouve un vraiment parce que ceux que j'avais d'Yves Rocher, je trouve qu'ils assèchent en fait au final. Et là, un baume à lèvres arrive dans le colis avec de la confiture de cerise. Et pareil, la veille, je me disais, ah, j'aimerais bien avoir de la confiture de fruits rouges. Elle vient, quoi. Enfin, c'était trop fort. C'était trop fort. Et puis surtout, c'était un cadeau qui venait du cœur. Et c'est quelqu'un que j'accompagne depuis quelques temps maintenant. Et quand je vous accompagne, c'est toujours avec le cœur. Et là, c'était un retour du cœur et on en avait parlé la veille avec les enfants, que quand on donne avec le cœur, il y a toujours au moins un cadeau, si c'est pas plus, qui reviennent comme ça. Un cercle vertueux. Voilà,
Je vais pas épiloguer plus, je pense que vous avez saisi le principal. Donc ouais, quand je fais des ateliers, j'aime bien avoir la magie du groupe aussi dans le processus de rétribution des richesses, parce qu'elles sont multiples les richesses. C'est pas que la richesse financière. Et, et donc c'est à nous d'ouvrir les possibles aussi. C'est à nous d'avoir assez confiance. Je sais, ça fait peur. Je sais, ça peut être stressant. Euh, et à la fois, si on teste pas, ben, on passe à côté aussi d'une expérience qui est, ouais, la plupart du temps, vraiment belle, humaine et magique. Je sais qu'il y a une personne aussi qui était venue à un cercle et que le don libre a mis mal à l'aise parce qu'elle savait pas, je sais que c'est difficile, hein, moi la première, elle se disait mais combien je donne, etc. Et c'est pour ça que ça nous renvoie à notre responsabilité. Finalement, on se rend compte on a l'habitude de ne pas réfléchir, de suivre la marche imposée comme des enfants, et que les parents décident, quoi. Et c'est vrai que sur les accompagnements que je fais qui sont individuels, j'ai un tarif fixe. D'ailleurs, j'ai changé, j'ai mis à jour mon tarif parce que ben voilà, l'idée c'est quand même que je puisse vivre de ce que je vous propose et la réalité étant ce qu'elle est, il y a besoin encore de gains financiers. Mais voilà, j'aime avoir ces espaces aussi plus libres. Et en effet, ça vient questionner aussi la relation qu'on a avec l'argent. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai pu travailler avec le mandala. Donc, je fais partie d'un mandala de femmes où on se soutient de toutes les manières possibles. Et ça vient justement questionner très fort notre lien à l'argent et ça vient nous rappeler à quel point l'argent c'est une énergie de plus. C'est juste qu'elle a été, on va dire, elle a été mise au centre de tout aujourd'hui. Elle a été mise au centre de notre société, pas forcément pour les bonnes raisons, ce qui fait que son énergie est assez lourde. Et l'idée dans le don libre et dans le prix de conscience, c'est de retrouver de la légèreté. C'est de toute façon ce qui me tient à cœur hein, dans mon enseignement, c'est vraiment de gagner en légèreté sur tous les plans. Donc la légèreté, c'est aussi retrouver de la paix intérieure. Et quand est-ce que je peux retrouver de la paix intérieure et de la légèreté? C'est en étant créateur de ma vie. J'ai le choix, je suis souverain, je fais les choses en conscience, je fais les choses qui me semblent justes. Pour ça, c'est bien d'aller muscler le centrage, la verticale en nous, d'aller ouvrir le cœur, d'aller ouvrir la conscience et de toujours faire cet exercice d'observer ce qui bouge en nous quand il y a quelque chose qui nous atteint. Qu'est-ce que ça vient challenger? Et d'essayer de faire l'exercice de changer l'angle de perception. C'est comme ces deux petits bonhommes, vous savez, il y en a un qui voit un 6, puis l'autre qui voit un 9. Non, c'est un 6, non, c'est un 9. On change d'angle et je vous assure, c'est assez bluffant. Je vous souhaite un très bon week-end. Je serai heureuse de lire vos réflexions et vos commentaires. Et puis, ben, heureuse de vous retrouver très bientôt pour de nouveaux ateliers. Bye, prenez soin de vous.